Donc, on va dans Jean 4. Et comme je disais tantôt, on va faire un chevauchement entre Jean 4 et Jean 5. Donc, on termine Jean 4 et on débute Jean 5. On va commencer avec une histoire à la fois. À travers le message. J'ai perdu mon... OK. En fait, même pour commencer, on va juste lire les versets qui nous introduisent à notre premier personnage qu'on va voir dans la fin du chapitre 4. On va juste lire pour commencer les versets 43 à 46. Ça va être pour l'introduction, puis ensuite on va procéder avec les deux miracles que Jésus fait dans la fin de ce chapitre 4 et du début du chapitre 5. Alors, on peut lire chapitre 4, verset 43. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait là un homme, un officier du roi, dont le fils était malade. Et on va suivre les choses par après, mais là, on va commencer en priant. Merci Seigneur qu'on a ta parole vivante, efficace entre les mains. Et Seigneur, tu as toujours quelque chose pour nous. Lorsqu'on ouvre ta parole, on veut, comme on dit, on veut entendre ta voix, comme on vient de le chanter. On s'arrête à tes pieds, notre divin Maître. Merci que c'est un temps privilégié, un temps précieux que tu nous donnes. Et c'est plus que juste moi assis tout seul. Seigneur, tu nous parles aussi en tant qu'Église, en tant que corps et membres les uns des autres. Donc, Seigneur, on veut s'ouvrir à tout ce que tu as pour nous, avec ces vérités qu'on va voir ensemble. Et merci que tu nous donnes ce temps, Seigneur, pour toi, pour tes desseins, pour ta gloire. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Le titre du message, c'est une question. Quel type de foi t'anime? Quel type de foi t'anime? Ici, on vient de lire dans les versets d'introduction. On voit ici Jésus qui se déplace, il est rendu en Galilée. Et déjà, on comprend avec l'arrière-plan qu'il y a une question de foi qui est ici. Je vous explique pourquoi, parce que tout le message va avoir rapport à la foi. Mais même ici, dans ce qu'on a vu, dans ces premiers versets, parce que ça nous rappelle, ici, Jésus était dans l'endroit où il a grandi, la Galilée. Il était connu de ces gens-là. Ça nous dit que c'est ça, les gens de la Galilée le connaissaient, parce que vous allez voir, je vais vous citer un passage tantôt, ils connaissaient sa famille et tout ça. Ça nous rappelle que souvent, et c'est une tendance humaine forte, souvent on a tendance à prendre pour acquis Dieu et le surnaturel. Quand on est un enfant de Dieu, des fois on peut s'habituer à ce qu'on ne devrait jamais s'habituer, c'est-à-dire Dieu, ce qu'il est, ce qu'il fait. Mais c'est une tendance. Et ici, Dieu fait homme, il leur avait donné le privilège d'être là parmi eux. Et donc ça, c'est sa contrée natale, la Galilée. Et on peut ici voir comment que Jésus lui-même résume cette relation avec ce qu'on voit à la fin, puis c'est quand même connu, c'est dans plus qu'un évangile, à la fin plutôt dans le verset 44, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. C'est dit de différentes manières dans différents évangiles. Mais aussi, on voit au verset 45 que c'était pas juste mauvais. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Donc, ils étaient bien reçus parce que, Jésus a fait des miracles et tout ça. Donc, il y avait quelque chose qui se passait là, mais il ne faut pas se laisser leurrer par les apparences. Il avait vu le premier miracle à Cana, qui était en Galilée. Il avait aussi vu ce qu'il avait fait à Jérusalem. Mais ça n'a pas été de longue durée, parce que même Jésus, quand il s'adresse ici à cet homme, un officier du roi, quand Jésus lui adresse la parole au verset 48, on va voir ça dans un instant, Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Fait qu'il y a un reproche de Jésus ici. Fait que peut-être que justement, ça l'enseigne que le contexte nous montre que ces gens-là avaient un intérêt, ils ont bien accueilli Jésus parce qu'ils avaient vu des miracles et des prodiges.
Donc, oh wow, c'est un prophète à miracle et tout ça. Donc, est-ce que c'était vraiment une foi authentique? On peut en douter. En fait, si on compare les Écritures avec les Écritures, on peut voir que leur motif n'était pas si pur lorsqu'on voit, par exemple, Matthieu 13, 53, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, c'est la Galilée. Il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? » Il était familier. On le connaît, c'est le fils du charpentier. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Jésus avait des frères et sœurs. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent toutes ces choses? Il était pour eux une occasion de chute, mais Jésus leur dit, et ici on a une référence parallèle à ce qu'on vient de lire au verset 44, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Donc on est amené au sujet de la foi ici. Ça semble être un bel accueil, mais on voit par le contexte plus large et la suite des choses que, malheureusement, il n'était pas animé d'une foi bien vivante dans ces contrées-là, parce qu'il était comme habitué. Ah ben oui, Jésus, on est habitué de le voir. Puis, n'est-ce pas vrai que des fois, quand on parle à notre famille, les gens vont dire, ah ben oui, toi je te connais, t'es comme ça. Puis il essaie d'expliquer d'une façon raisonnable ou matérielle que on a la foi, mais tu sais, c'est pas si extraordinaire que ça, puis c'est pas quelque chose de... Hein? Souvent, on entend ça. Donc, nous aussi, des fois, on peut vivre cette vérité-là de ne pas être un prophète dans notre propre patrie. Et, c'est vrai aussi, dans notre milieu immédiat, c'est la tendance humaine, oui, pour ceux qui ne sont pas encore sauvés par rapport à Dieu, mais ça peut être aussi vrai pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, les uns avec les autres. De prendre pour acquis la bénédiction de la présence et de la grâce des personnes les plus proches de nous qui connaissent le Seigneur. Ça peut être vrai dans une église, ça peut être vrai aussi dans un couple, où est-ce qu'un mari et une femme peuvent prendre pour acquis la bénédiction d'avoir auprès de soi une personne de foi et fidèle à ses côtés. Pour les enfants élevés dans une famille chrétienne, souvent c'est classique ça, élevé dans une famille chrétienne, dans une église, de prendre pour acquis la grâce, ce qui est montré dans 2 Timothée 3,16. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Paul qui dit ça à Timothée. Il y avait sa mère et sa grand-mère qui étaient des femmes de foi, des femmes fidèles. Et donc, c'est ça. C'est la tendance humaine, mais ça m'amène à ceci. Dieu nous place dans les circonstances qu'il nous a placées, il nous a donné la vie qu'on a. La question vraiment, c'est est-ce que j'ajoute foi? Est-ce que je mélange ma foi à ce que Dieu a décidé de me donner comme vie, de faire avec ma vie? Est-ce que j'y ajoute foi? Parce que chacun, on a un parcours différent. Dieu a un but avec chacune de nos vies, il y a un parcours. Mais est-ce que je trouve Dieu là-dedans? Est-ce que je cherche Dieu là-dedans? Avec ce que lui a décidé de permettre dans ma vie, comment lui décide de se révéler, autrement dit. Dieu a décidé que c'était comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est comme ça que je veux me révéler à toi, à travers toi, dans ta vie. Et dans notre texte ici, on voit ça à travers l'instrumentalité de 2 hommes. Où est-ce que Dieu s'est révélé à eux d'une manière bien spéciale. 2 hommes très, très différents, dans des circonstances vraiment différentes, mais qui avaient en commun de se faire présenter, que Dieu mettait devant eux une occasion de saisir le moment. Et c'était saisir le moment par la foi. Dieu était à l'œuvre et là, c'était leur foi qui allait s'approprier ce que Dieu voulait révéler sur lui-même à chacun d'eux. Et ça va nous aider à comprendre ce qui est donné dans mon titre. Quel type de foi m'anime? Et donc, on va voir 2 dispositions opposées ici, avec nos 2 hommes, là. 2 dispositions opposées de la foi pour déterminer quel type de foi m'anime. D'abord, dans le chapitre 4, à la fin du chapitre 4, on voit une foi dynamique. On va le lire ensemble. On reprend le verset 46. On peut lire
Jésus ici, il retourna donc en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait là à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon fils meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Et il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa famille. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. OK. D'abord, avant de vous parler de cet homme-là précisément, j'aimerais comparer nos deux hommes, parce que tantôt on va voir le paralytique qui est sur le bord de la piscine à Bethesda. Là, on ne va pas prendre trop de vent sur notre texte, mais vu que c'est quand même un homme qui vous est familier, je veux comparer les deux, parce que les hommes, vous allez voir, sont très, très différents. D'abord, notre homme ici, on va l'appeler l'officier, OK? Puis là, on va l'appeler le paralytique, pour se démêler, OK? Donc, l'officier, il est frappé par la solitude en perdant son fils. Je veux dire, c'est une menace. Okay? Son fils est sur le bord de mourir. Tandis que le paralytique, il est accablé par la solitude. C'est ce qu'il vit constamment. Il n'y a personne pour le secourir. Il n'est pas capable de se sortir, de se départir de cette solitude. Donc, un qui est frappé, l'autre qui en est pris avec. L'officier est animé d'une grande foi. Hein, il croit, que Jésus le dit, c'est beau, c'est réglé. Il croit sur parole. L'homme paralytique avait une foi plutôt vacillante. On va voir ça dans un instant. L'officier a parcouru une distance pour aller à Jésus. Alors que pour le paralytique, c'est Jésus qui va vers lui pour lui permettre après de faire lui-même la distance. OK? L'officier a reconnu l'omnipotence et l'omniprésence de Jésus. Tu es capable, il a cru que même s'il n'était pas là à côté du fils, puis, de son fils qui était capable de le guérir, il a cru à ça. Tandis que le paralytique a limité la capacité de Jésus dans sa façon de répondre. Il n'a pas répondu à sa question. Il a dit, « Ouais, mais là, il n'y a personne qui m'aide. » Puis Jésus avait juste demandé, « Veux-tu être guéri? » Il avait juste à dire « Oui. » Fait que là, voyez-vous, c'est pas du tout la même réponse. L'officier, il a répondu par la foi au rejet de Jésus. Jésus, c'est pas comme s'il a dit « Ah oui, je t'ouvre les bras. » Non, il a fait ça à quelques reprises. Hein. On voit ça aussi avec la femme syro-phénicienne. Il semble le rejeter, mais c'est pour tester la foi. Au verset 48, Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Hein, c'est comme ça dit, « Oh, c'est bien, vous autres, vous ne voulez pas croire. » Mais cet homme-là ne s'est pas laissé détourner par ça. Il a persisté, il a répondu par la foi à ce rejet apparent. Parce qu'il a répondu au verset 49, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Il ne s'est pas laissé arrêter par la réponse de Jésus. Tandis que le paralytique, c'est Jésus qui a répondu au rejet du paralytique en suscitant chez lui la foi. Parce que là, Jésus dit, « Veux-tu être guéri? » Puis là, dans le fond, il n'a pas vu en Jésus celui qui voulait le guérir. « Ah, ben là, il y a quelqu'un qui vient avant moi tout le temps, il n'y a personne pour me secourir. » Il rejetait l'offre que Jésus lui donnait avec ses propres raisonnements, voyez-vous? Voyez-vous comment il y a un contraste, c'est fou entre les deux? J'ai pas fini, là, il y en a d'autres. L'officier, Jésus le sort... Oui, c'est ça. L'officier, Jésus sort vers lui. OK? Parce que... Ah non, excusez, c'est ça. L'officier, il sort, puis lui va vers Jésus.
Pourquoi? Parce qu'il n'est pas paralysé dans sa foi. Il n'est pas paralysé physiquement, il est capable de marcher, mais aussi spirituellement, il y a une foi dynamique. Tandis que pour le paralytique, c'est Jésus qui le sort de sa paralysie. Puis autant on peut dire physique que spirituel, parce que sa condition spirituelle était reflétée dans sa condition physique, là, ou vice-versa. OK? Puis c'est drôle que l'officier n'a reconnu Jésus vraiment, puis tu sais, ce qui se passait, que par après avoir cru. Il a cru ce que Jésus a dit, puis après ça, il est arrivé à la maison. Hein, oui, tu sais, c'est bien vrai ce qui est arrivé. OK? Il a cru, puis après, il a vu. OK? Tandis que le paralytique, il n'a pas cru sur le coup. OK? Mais pourtant, Jésus s'est fait connaître à lui tout de suite en lui offrant la guérison. Donc, lui, il n'a pas cru en premier. Et là, c'est intéressant aussi quand on parle de liberté parce que l'officier était libre dans sa vie, mais de par ce qui est arrivé, il s'est rendu esclave de Jésus. Il a cru à Jésus, il s'est placé sous Jésus. Tandis que le paralytique était esclave dans sa vie, il ne pouvait pas bouger, il était pris là, mais il a trouvé la liberté en Jésus. Il a dit, va, puis marche. L'officier était entouré de païens, officier du roi. Les Juifs n'avaient pas de roi, mais il y avait Jésus qui était le roi qu'ils n'ont pas reconnu, mais c'était un contexte païen. Donc, il était entouré de gens qui n'avaient pas la crainte de Dieu, tandis que le paralytique était à Jérusalem, était dans un milieu très religieux, d'effervescence religieuse. Il était entouré de Juifs. Bon, on pourrait dire, ouais, ok, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur était éloigné de moi. Mais quand même, il était dans un contexte tout à fait différent. Un païen, l'autre judaïque. Et il m'en reste deux comparaisons. L'officier n'a pas été témoin de gens qui vivaient leur foi. Non seulement il était dans un milieu païen, mais il ne voyait pas des gens vivre, exercer la foi, contrairement aux paralytiques qui voyaient des gens guéris, puis il voyait des gens... il était exposé au surnaturel. Il voyait les fruits de la foi. Et finalement, une dernière comparaison... puis ça, je pense que je l'ai dit, mais je le mets juste clairement. L'officier a cru avant de voir, tandis que le paralytique a cru après avoir vu. Et là-dessus, vous savez ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit à Thomas? Connaissez-vous par cœur? Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Bon, c'est la comparaison entre les deux. Je ne sais pas si ça vous aide un peu à comprendre de quoi qu'on parle, mais tout ça, ça nous aide à comprendre que l'adversité est le terreau fertile de la foi. Si on répond par la foi, l'officier a eu l'adversité de voir son fils proche de mourir, ça l'a suscité sa foi. L'autre était rendu tellement accablé par ça que finalement, ça l'a englouti sa foi. On va en parler dans un instant. Là, on va s'arrêter sur cet officier. Parce que, bon, on parle d'adversité. On a un choix face à l'adversité. On peut répondre par la foi. On peut répondre par la vue. On peut répondre par la foi qui croit aux promesses de Dieu. Ou on peut répondre avec nos raisonnements qui croient plus à ce que nous autres, on pense, puis ce qui est logique. OK? S'appuyer sur notre propre sagesse au lieu de s'appuyer sur celle de Dieu. Ou sur Dieu, notre sagesse. Et n'est-ce pas l'un des mensonges favoris de l'ennemi de dire, lorsque l'adversité frappe, « Ah, si cette chose ou cette autre chose allait mieux, tout irait mieux, puis ta foi irait mieux. » Autrement dit, si les circonstances changeaient, si les personnes n'étaient pas pareilles, ça irait beaucoup mieux avec ta foi. Ça, c'est un mensonge. Parce qu'en fait, c'est l'inverse. Dieu permet l'adversité, permet des circonstances adverses, des relations qui viennent étirer notre patience, pour susciter la réponse de la foi. L'ennemi, lui, il met les choses à l'envers. Et cet homme, cet officier, prouve que, justement, l'adversité n'est pas contre la foi, mais au contraire, nous amène à faire le choix de la foi. Comme on l'a vu dans Hébreux 11,
Avez-vous remarqué le contexte de souffrance, d'adversité, de persécution dans Hébreux 11? C'est fou, là. C'est pas des gens qui, ben là, tout va bien, donc là, je crois à Dieu parce que je suis prospère. Non, c'est dans des contextes, c'est presque systématique. Dans tout Hébreux 11, de l'opposition, de l'adversité, de la maladie, des choses contraires. Et la réponse de la foi voyait au-delà de ces choses contraires. Et évidemment, il n'y a pas juste Hébreux 11, là, il y a d'innombrables histoires dans la Bible et en dehors de la Bible et dans nos propres vies où est-ce que c'est une réalité que l'adversité, lorsqu'on répond par la foi va grandir. Donc l'adversité est une occasion d'exercer sa foi. Et par ailleurs, cet homme-là, ici, notre officier là, du roi, nous enseigne l'esprit de foi qui l'anime. Comme cette femme, tu sais, il ne s'est pas laissé décourager, non seulement par les circonstances, mais même par l'apparent rejet de Dieu. Un peu comme Jésus qui a donné la parabole avec la femme et puis le juge inique, qui dit « dérange-moi pas », mais elle a persévéré. Et cet homme-là aussi, c'est ça, il n'a pas été timide dans sa requête auprès de Jésus. Il a persévéré, il respectait, il n'était pas arrogant, mais il n'a pas relâché. Et n'est-ce pas ce que ça dit dans Galates au chapitre 6, verset 9? « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ah, j'ai un chocolat. Et là, je veux juste amener quelque chose là-dessus. Des fois, savez-vous pourquoi qu'on arrête de persévérer pour quelque chose? Parce qu'on dit, ça ne doit pas être la volonté de Dieu. N'est-ce pas? On arrête de prier, on dit, ça ne doit pas être la volonté de Dieu. Je veux juste amener un point bien simple par rapport à ça. Est-ce que vous croyez que si Dieu, ce n'est pas sa volonté, il est capable de nous le faire connaître? Que, tu sais, Dieu peut nous dire, OK, arrête de prier là-dessus, je m'en occupe, la réponse, en tout cas, je pense qu'il peut nous montrer de continuer ou d'arrêter. Il est capable de le faire connaître clairement. Puis aussi, il est capable de nous communiquer que les choses se font en son temps. Je pense que le problème, c'est souvent pas le problème que c'est la volonté de Dieu, c'est nous qui avons de la misère à persévérer. Là-dessus, il y a un verset qui est bon dans Romains 12, 12. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction ou l'adversité, persévérez dans la prière. » Souvent, qu'est-ce qui arrive quand ça devient lourd, quand que la réponse finit pas par arriver, quand que on finit par se décourager de voir l'issue de tout ce qui nous arrive, on se relâche dans la prière. C'est souvent exactement ça le contexte qui fait qu'on se relâche dans la prière. Pas parce que c'est pas la volonté de Dieu qu'on prie puis qu'on s'accroche à lui. Parce que c'est nous qui on perd du souffle. Mais c'est quoi? Persévérer dans la prière, là, c'est pas centré sur moi. Pourquoi on arrêterait de persévérer dans la prière? Ah ben là, je suis tanné, je vois pas la réponse. Non, persévérer dans la prière, c'est s'accrocher à celui qui est l'objet de notre confiance. C'est pas égocentrique, persévérer dans la prière, c'est théocentrique, christocentrique. Je persévère dans la prière parce que je crois que Dieu n'a pas fini. Je crois qu'il y a une histoire au-delà de ce que je vois que Dieu est en train de faire et est en train d'accomplir. Donc je continue à persévérer, à m'en remettre à Dieu avec ça, à me confier en lui, à le chercher parce que je sais que je vais le trouver. Et c'est quand même spécial aussi que dans le chapitre de Hébreux 11, ça dit, OK, une des choses qui montre qu'ils avaient la foi, c'est qu'ils n'ont pas obtenu ce pourquoi ils ont vécu toute leur vie. C'est-à-dire, la promesse du Messie, Jésus, toutes les saints de l'Ancien Testament, ils ne l'ont jamais vu, Jésus. Mais ils croyaient pareil. Puis tu sais, comme on priait là-dessus de Moïse, là, la rémunération. Il n'a pas vu Jésus en personne, puis rémunération, ouais. Tu sais, il était avec un peuple rebelle et contradisant, puis c'était dur, là. Ouais, c'est quoi la rémunération? C'était Jésus. Puis il le voyait de loin. Il l'a salué de loin. C'est ce qu'on a lu dans Hébreux 11. Et donc, c'est ça la foi. C'est pas pris dans l'immédiat. C'est pour ça que l'évangile de la prospérité, non seulement c'est un évangile qui n'est pas l'évangile, mais ça va contre la foi. Parce que ça mène la foi dans ce qu'on voit dans ici-bas et non pas dans le Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est carrément un autre évangile. C'est satanique, disons-le. Non seulement c'est charnel, ça fait appel à la chair, mais ça fait partie du tissu de mensonge de Satan. Mais bon.
juste pour terminer avec cet homme, on apprend au verset 54 que c'est le deuxième miracle que Jésus a fait. On peut dire que c'est pas un miracle qui a suscité beaucoup d'émoi. Tu sais, Jésus s'en allait comme ça. Fait que ça n'a pas été publicisé tant que ça. Fait qu'on voit pas les suites beaucoup de tout ça. Mais on ne peut pas en dire autant pour le prochain miracle qu'on va regarder maintenant au chapitre 5, parce que là, ça a amené une réaction en chaîne létale, mortelle. Où est-ce que les choses ont commencé à s'enchaîner une après l'autre pour amener vers un crescendo qui a amené à cette haine meurtrière des leaders d'Israël qui ont dit on va le faire crucifier. Et donc, c'est là que ça commence vraiment. C'est un point tournant. Ce miracle-là ici a vraiment, parce que les deux premiers, à Cana, puis autant, les deux à Cana ici, on ne voit pas dans les Écritures que ça a suscité tant que ça de controverse. Mais là, ici, vous allez voir, c'est différent. Donc, on arrive à notre deuxième homme, où est-ce qu'on voit, on a vu avec le premier une foi dynamique, ici, une foi paralysée. Lisons ensemble les versets 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Là, il n'est plus à Cana, là, il est à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agité, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, et prit son lit et marcha. Une fois paralysé. Je vous amène un peu le contexte ici. Premièrement, remarquez que cet homme-là est un peu une illustration vivante. Le côté physique de ce qu'il vit est aussi une illustration de son côté spirituel, parce que, il est paralysé, il ne peut pas bouger. Okay? On ne sait pas exactement c'est quoi sa maladie, mais ça dit qu'il n'est pas capable de se déplacer par lui-même. Ou peut-être juste avec ses bras, peut-être qu'il n'était pas quadraplégique, mais paraplégique. Mais peu importe le cas, on voit aussi que sa foi n'est pas dynamique. Il est figé dans sa foi. Il y a comme un parallèle entre les deux. Et comme je le disais tantôt, ce troisième miracle de Jésus est vraiment un rôle pivot dans la narration que Jean nous donne dans son évangile, parce que Jésus a opéré ce miracle le jour du sabbat. Et ça, c'était très controversé. Regardez juste la réaction. On prend un peu d'avance. La semaine prochaine, on va être dans ce passage-là, mais ça nous dit au verset 10, « C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, n'est-ce pas? Jésus a dit, prends ton lit et marche. Jésus, c'était voulu aussi. Là. Puis regardez juste un peu pour s'aider avec le contexte, versets 15 et 16. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Il a mis Jésus dans le trouble, mais Jésus, c'est ce qu'il voulait aussi. Là, ça faisait partie de ce que Dieu faisait. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Fait que voyez-vous, là, il y a vraiment un engrenage, là, il y a une réaction en chaîne qui a commencé ici, ce miracle-là, fait que ce soit le jour du sabbat à Jérusalem. Là, il y a vraiment le leadership qui était attisé par ça. Il a attisé la colère des leaders religieux. OK? Ça, c'est le contexte. Puis maintenant, lorsque on comprend ça, on peut voir aussi que toutes ces choses-là, les choses qu'on a vues là, qui arrivent le jour du sabbat, oui, Jésus l'a fait volontairement, parce que c'était pas que « je veux faire de la chicane », puis non, c'est parce qu'on voit avec la suite des choses, ça l'a permis à ce qu'il révèle, sa puissance ici, mais aussi
qui il est, puis sa relation avec le Père. Parce que ce qui arrive ici, ça donne suite à un des discours très puissants de Jésus qui parle de sa relation avec le Père. On va voir ça la semaine prochaine. Et donc, il n'y avait rien en vain, là. Tout était selon un but de révéler l'identité de Jésus, sa relation avec Dieu. Et oui, puis sa mission, oui, ça l'a mis le feu aux poudres, mais c'était nécessaire parce que Jésus était venu pour se faire connaître. Qui il est, puis ce qu'il venait faire. Que ça l'arrange ou non, les leaders religieux, ça c'était leur problème. Jésus était en mission. Il était venu pour accomplir la volonté de son Père, puis ça a été le moyen par lequel vraiment il a commencé à beaucoup plus en détail à expliquer ça. On voit ça dans Jean 5, pas ça. Jean 6, quand il dit hey, « Je suis le pain qui descend du ciel, lumière du monde ». Il fait des déclarations qui étaient choquantes pour les gens, non seulement le sabbat, mais aussi de ce que lui disait de lui-même. Si on ne croyait pas à qui il est, c'était tout à fait outrageant. Et c'est ça. Et je veux dire, c'était inévitable. Là, Jésus, de par qui il est et de ce qu'il est venu faire, il ne pouvait faire autrement que semer la controverse. Okay? Donc, ce n'était pas une idée juste pour essayer de le faire, c'était inévitable. C'était inévitable, ça devait arriver tôt ou tard. Là, ça commence là. OK? Juste le contexte ici pour que vous compreniez plus largement ce dont il est question, puis la dynamique de ce vers quoi on avance dans l'Évangile de Jean. Par ailleurs, remarquez ici que Jésus, là, il est en relation avec cet homme-là, ce paralytique. Il ne pose pas la question sur, OK, as-tu la foi? Es-tu un homme moral? Comment tu vas spirituellement? Non, il va droit au but, puis veux-tu être guéri? Juste la question révélait s'il était un homme de foi, comment il allait spirituellement. OK? Il pose la question qui amène d'elle-même la révélation de quel est le type de foi qui anime cet homme. Comme avec l'autre d'avant, d'ailleurs. Okay? Dans le fond, la foi, là, elle est déjà là dans le cœur ou elle n'est pas là. Dieu, quand il agit dans notre vie, ça révèle quel type de foi nous anime. Quelqu'un dit « Ah, j'ai pas la foi, si ça allait mieux. » Non. Tu as déjà une foi qui est dans un état ou l'autre dynamique ou paralysé. Les circonstances ne font que révéler l'état de ta foi. Dieu veut te montrer à toi-même qu'est-ce qui t'anime. OK? C'est ça qui est arrivé ici, avec cet homme. Et lorsqu'il lui demande comme ça, veux-tu être guéri? C'est l'occasion qu'il lui donne d'exprimer ou de saisir son désir de transformation. Ça fait 38 ans qu'il est là et qu'il ne se passe rien. Jésus le met devant lui. OK, tu as l'occasion de saisir le moment. C'est là. Puis comment? Par la foi. Pas par la foi dans un ange qui va se montrer, puis dans la foi dans celui qui est en train de parler. Jésus, le Fils de Dieu. OK? Mais la réponse de l'homme n'est pas aussi simple que la question qui est posée. Veux-tu être guéri? C'est quoi la réponse? C'était juste oui. Là. Mais c'est pas ça qu'il répond, hein? Veux-tu être guéri? Puis il dit, ben oui, mais là, j'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Puis là, quand je veux y aller, il y en a un autre qui descend avant moi. Il n'a pas répondu à Jésus, là. C'était pas ça, pas en tout que Jésus a demandé. Donc, c'est ça, sa foi est paralysée. Sa foi est comme lui, là. Il est comme pris, là, dans ces circonstances. Puis essayons de comprendre un peu ce qui arrive. On ne veut pas étirer des tomates, mais je pense que cet homme-là, un peu comme physiquement, il se sentait pris dans ces circonstances. Je ne peux pas m'en... Maintenant, ça fait 38 ans que tu es dans... Son état physique, maintenant, c'était aussi rendu son état mental. Je ne pourrais pas m'en sortir. Okay? Il se sentait pris dans les circonstances, puis sa pensée avait probablement abandonné l'espoir de guérison. Ça ne va pas arriver. Fait que là, quand Jésus demande « Veux-tu être guéri ?», il a exprimé ce qui animait son cœur. Comment il se sentait, puis comment il pensait. OK? Puis la bonté de Dieu. Jésus aurait pu dire « OK, je vais passer au suivant, toi, tu n'as pas la foi. » Puis non, il a brisé ces barrières-là. Pourquoi? Parce qu'il a répondu. Jésus n'a même pas, tu sais, un peu comme avec le fils prodigue qui arrive avec son petit discours, là, « Ah, je peux pas aller dans ta maison. » Le père, hein, il saute dans ses bras, puis il n'a pas écouté ce qu'il avait à dire. Jésus aussi a fait la grâce de ne pas écouter ses raisonnements humains, puis il a dit « Lève-toi. » Il a brisé les barrières spirituelles qu'il y avait dans son cœur, dans sa pensée, simplement par sa parole. « Lève-toi. » Et ça, il y a quelque chose qui est fort là-dedans, qui je pense puis là, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, vous ferez vous-même votre étude, mais quand il dit « lève-toi », je pense qu'il y a quelque chose ici qui est plus que juste dire « Ah, OK, je te suggère de te lever ». Je pense que c'est un peu dans
le domaine là, de ce qu'on voit lorsque, tu sais, Jésus quand il était dans le jardin, puis que là, dans le jardin de Gethsémani, puis qu'il y a une troupe qui arrive avec Judas pour qu'il soit trahi, puis amené, OK? Il lui demande, est-ce que tu es Jésus? OK? Puis Jésus leur dit, c'est moi, je suis. Puis ils reculèrent, puis ils tombèrent à terre. Jésus, quand il a dit, lève-toi, là, je pense que dans son être, cet homme-là a été visité par la grâce de Dieu, que c'était plus fort que lui. Comprenez-vous? C'était pas juste, lève-toi, puis Satan. Là, il y avait quelque chose de potent, de omnipotent. Il y avait quelque chose de puissant là-dedans. En tout cas, comme je vous dis, je pense qu'il y avait la grâce de Dieu, c'est clair et net, mais peut-être même juste dans le fait qu'il dit lève-toi, que ça l'a comme saisi, puis comprenez-vous? C'est la parole de Dieu qui a agi, qui avait une puissance dans sa vie. Je veux juste amener ce point-là. Je ne veux pas être spooky un matin, là. Mais la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que, puis ça, là, je veux vous dire, tu sais, quand Dieu nous dit quelque chose, ma femme m'a témoigné de ça mercredi, Dieu m'a parlé avec quelque chose. Puis ça, là, comme enfant de Dieu, c'est tellement précieux quand Dieu s'adresse à notre cœur et nous dit, OK, ça, là, c'est pour toi. C'est le trésor que j'ai pour toi. Ça ne nous laisse plus pareil après. Là. Moi, je me rappelle à des moments, ça n'arrive pas nécessairement tous les matins quand on a notre temps avec le Seigneur. C'est vraiment des moments définissants dans notre vie. Là, où est-ce que, wow, le Dieu nous a dit ça, puis là, tu ne penses plus pareil, tu ne vois plus les choses de la même manière. Parce que Dieu t'a parlé. Puis là, tu sais, je veux dire, tu te lèves de ta torpeur, de ta paralysie spirituelle. Dieu s'est adressé à toi. Mes amis, ça, quand on cherche Dieu, Dieu est capable de faire des choses de même. Puis moi, je vois des temps dans ma vie, que je vois ça, je dis, waouh, Seigneur, j'en veux encore, j'en veux plus. C'est ça l'idée de chercher Dieu. Dieu, je veux entendre ta voix. C'est plus que juste pour m'informer, c'est pour me transformer. C'est la voix omnipotente de Dieu. Cet homme-là a eu la puissance de Dieu qui a transformé sa vie. Oui, physiquement, mais je peux vous dire, quand on l'écoute parler par la suite, spirituellement aussi. Il n'y avait plus du tout la même opinion de Jésus. Puis ça, c'était pas juste, là, quelqu'un... Non, vraiment que si Jésus avait reposé une autre question dans ce genre-là, il aurait dit, wow, Seigneur, I'm all in. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu avait complètement changé sa façon de voir les choses. Bon. Donc, évidemment, ce miracle dépasse la guérison physique, là, parce que oui, il a été guéri physiquement, mais aussi ça a établi le fait que Jésus a l'autorité sur le sabbat, parce que là, OK, il a guéri quelqu'un le jour du sabbat, on va développer ça dans le prochain message, mais surtout pour ce qui nous concerne ici, ça démontre, c'est une démonstration de sa grâce qui insuffle l'espoir au sein même d'une situation complètement désespérée. Il a été visité par Dieu, cet homme-là. La grâce de Dieu a visité cet homme-là. Jésus, qui est la grâce de Dieu manifestée à tous les hommes, il a rencontré Jésus, il n'était plus pareil. Là. Puis plus que physiquement. Là. Tout a changé à partir de cette journée-là. Tu sais, quand écouté le Chosen, je trouve que c'était bien rendu. Le monsieur, tu vois, il est vraiment content. Puis je l'ai vu, cette scène-là. Tu sais, quand même, je trouve que c'est bien rendu quand même. Faites-vous-en pas, là, j'adore pas le Chosen à faire des salamalek devant l'écran, là, mais je trouve que des fois, ça peut être rafraîchissant de voir des scènes de même, là, comme ça. Vous pourrez me traiter $10, c'est pas grave. Mais cet homme-là, OK, notre monsieur paralytique, avant de rencontrer Jésus, lui-même, puis probablement par les autres aussi, était défini par son infirmité et son isolement. Ah, c'est un malade. Ah, c'est quelqu'un qui est là, pogné avec les autres. On le voyait, c'est comme ça qu'on le définissait, n'est-ce pas? Puis on voit que lui aussi, c'était la définition de lui-même. Je suis un malade, je ne peux pas bouger. OK? Il était défini par son infirmité, son isolement. Mais maintenant qu'il y a eu une rencontre transformante avec Jésus, il était défini par ça, par la restauration, par la transformation de la grâce de Dieu. C'est ça que ça fait la foi, c'est le pont qui s'approprie la grâce transformatrice de Dieu. C'est ça qui est arrivé à ce monsieur-là. Puis dans le même sens, Jean, ça va dans le sens de ce que Jean, à travers son évangile, veut amener, où est-ce que vraiment on voit la divinité de Jésus à travers l'impact qu'il y a dans la vie des gens. OK? Maintenant, quelques applications à tout ce qu'on vient de voir là. OK? On va prendre notre temps là. Il ne me reste pas tant que ça, mais je vais prendre le temps d'appliquer. Est-ce que j'ai une mentalité paralysée?
Je vais prendre le temps de parler de ça. Est-ce que je pense trop petit? Si Dieu est grand et il est tout-puissant, est-ce que je pense à la lumière de ce qu'il est et de ce qu'il fait? Ou je pourrais l'amener comme ça, parce que personne n'est parfait, puis on a tous des hauts et des bas. Mais est-ce que Proverbes 3, 5 et 6 me ramènent? Voulez-vous que je vous le lise? Ça dit, ici, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes... » Ça nous ramène. Tu sais, on a tendance des fois à s'appuyer sur notre sagesse. Non, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Puis tu sais, reconnais-le dans toutes tes voies. C'est lui qui est en train d'agir. Puis quand tu le reconnais comme ça, il aplanit tes sentiers. Est-ce que ça me ramène? Parce qu'on a tendance des fois à s'égarer dans nos raisonnements, nos pensées, comme cet homme-là. Ou, pour l'amener autrement, est-ce que Éphésiens 3, 20 te propulse? Voulez-vous que je vous le lise celle-là avec? Est-ce qu'Éphésiens 3, 20, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ et dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Est-ce que ça me propulse? Que Dieu, là, tu es capable de faire bien plus que je pense. Puis c'est ta puissance qui agit en moi. C'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Dieu me ramène, Dieu me propulse avec la puissance de sa parole comme ça? Je pose ces questions-là ce matin parce que c'est exactement ce que Dieu veut faire dans notre vie. Dieu est le Dieu qui transforme les vies, qui transforme notre vision spirituelle. Je pense que c'est la semaine dernière que je faisais référence au cantique dans Prélude. Quand Jésus vient, il brise toute chaîne. Je veux dire, il n'y a plus rien de pareil quand Jésus vient dans notre vie pour le salut. Puis quand il nous visite aussi dans notre vie d'enfant de Dieu, il y a des moments comme ça. Et c'est à rechercher, c'est à désirer. Dieu, il n'est pas limité dans notre vie aussi, je peux le dire avec prudence. Il n'est limité que par nos excuses et nos raisonnements. Dieu, lui, n'est pas limité. Mais nous, on limite Dieu. Tiens, je vais le dire de même. Avec nos excuses et nos raisonnements. Comme l'homme ici, là, il y a ça. Il y avait juste, veux-tu être guéri? La réponse, là, c'était O-U-I. Ça aurait été un plus court verset, n'est-ce pas? Ça aurait été le plus court verset de la Bible. Verset 7, oui. Là, Jésus a dit, lève-toi. Mais OK, on voit la bonté de Dieu aussi là-dedans. Mais la question de Jésus, elle est fracassante de simplicité et de puissance. Veux-tu être guéri? Je veux dire, il n'a pas dit, hey, comment ça va, ta foi? Veux-tu être guéri? C'était une question révélatrice. Et si il posait cette question, c'est parce que il y avait toute la grâce pour combler la réponse. Veux-tu être guéri? Ça veut dire, je suis capable de te guérir. Puis, tu sais, juste poser la question, ça voulait dire que lui-même était la réponse. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous appelle jamais à quelque chose qui ne va pas nous donner la grâce d'accomplir. Dieu ne va pas nous demander quelque chose qu'il n'est pas capable, dans sa grâce, d'accomplir dans notre vie. Et là-dessus, je vous cite 1 Corinthiens 10, 13. « Aucune tentation ne n'est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Et voici avec quoi je veux conclure sur cette question. Quel type de foi m'anime? Une foi dynamique, une foi paralysée? Je vais terminer avec ceci. On a vu 2 miracles. L'officier du roi, son fils, guéri miraculeusement, à distance, par Jésus. Et le malade, comme ça, guéri par Jésus d'une façon miraculeuse, tout d'un coup. 2 miracles qu'on a considérés qui avaient en commun. On l'a vu, 2 hommes très différents, tous différents. Il y a énormément de contrastes, mais qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils étaient appelés à saisir le moment par la foi. Dieu mettait devant eux une occasion de vivre leur foi. Et c'est ça que Dieu fait aussi dans nos vies. La vie chrétienne, c'est pas plus compliqué que ça. Le juste vivra par la foi. Dieu nous met devant nous des occasions d'exercer la foi, puis souvent de révéler
Où est notre foi? C'est quoi l'état de notre foi? Puis en passant, c'est pas comme moi je suis dans la catégorie des gens qui ont une foi paralysée, puis je peux pas m'en sortir, puis tout. Ben non, justement, je pense que cet homme-là, Jésus, quand il l'a visité après ça, probablement que sa foi était beaucoup plus dynamique, n'est-ce pas? Donc, c'est pas comme je suis dans. Puis en passant, moi j'ai une foi dynamique, je suis au-dessus de tout problème et de toute contrariété. Non, des fois, ça peut arriver. Prends garde, si t'es debout, prends garde de tomber. Mais toute l'idée, c'est pas juste dire, OK, c'est quoi l'état de ma foi? C'est où ma foi? Est-ce que je m'accroche à Dieu comme étant ma vie, ma source? Puis en passant, Dieu, là, il n'est pas dans le business de, OK, aussitôt que ça va aller mieux, là, je vais pouvoir agir. Ou si ça arrive, ou si ça n'arrive pas, on a dit en anglais les what if puis les if onlys. Dieu, là, c'est comme, enlevez ça de votre vocabulaire. Si vous ne parlez pas en français, en anglais, les et si puis les si seulement. Dieu ne marche pas avec ça. Si seulement ça avait été différent, là, ça irait mieux. Dieu n'est pas badré par ça. Et si c'était comme ci ou comme ça. Dieu n'est pas limité par ces choses-là. Dieu n'est pas dans la business d'être obstrué par ces choses-là. Dieu est le Dieu du ici et maintenant. Je suis celui qui suis. Ou qu'est-ce qu'il dit ici? Je suis le Dieu. Attends, je vais vous le citer parce que je l'ai mis ici. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Puis quand il dit aussi dans le contexte, c'est dans Jean, je pense, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, puis dans le fond, pour lui, il était comme tout devant lui. Nous, c'est de l'histoire ancienne, mais pour Dieu, je veux dire, tout est présent. Et donc, Dieu, quand il nous dit saisis le moment, il nous rejoint dans le présent, dans ce qu'on vit maintenant. Puis, Dieu vient juste de me rappeler une vérité qui est dans 2 Pierre. Je vous le lis, c'était pas dans mes notes, mais ça m'est venu à l'esprit à l'instant. Pierre, il parle à des gens qui connaissent le Seigneur, qui sont affermis, mais il leur dit dans 2 Pierre 1,12, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. » Et il savait qu'il ne leur apprenait rien de nouveau, là. Et que vous soyez, non seulement il savait, mais que vous soyez affermis dans la vérité présente. Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente ou dans ce corps, là, c'est une façon de parler de son corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Il dit, « Hey, vous connaissez ces choses, même vous êtes affermis là-dedans. » Mais je veux vous tenir en éveil. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il faut veiller et prier. C'est ça l'idée de ce qu'on voit aujourd'hui. Saisir le moment, c'est d'être constamment prêt. OK, Seigneur, je suis prêt pour... C'est toujours nouveau avec Dieu. Et vous dire, vous avez déjà posé cette question-là. Des fois, il y a des jobs que je me demande. Tu mettons un job de bureau. Je me dis, qu'est-ce qu'ils font? À un moment donné, ils n'ont pas fini la job qu'ils ont à faire. C'est comme, ils recommencent tout le temps. Certains jobs de bureau, c'est, ils reviennent à tous les jours, c'est quoi l'affaire nouvelle qu'ils ont à faire? Bon, puis je sais que je pense, dans ma grande ignorance, parce que je ne sais pas c'est quoi la job. Tu sais, quelqu'un qui s'occupe de mettre du gaz, c'est beau, les gens, le tank est vide, puis il faut tout le temps qu'ils remettent du gaz. Bon, puis j'imagine qu'avec les impôts, c'est pareil, parce que ça recommence à tous les années, mais il y a des... En tout cas, là, je suis en train de vous partager peut-être un moment mental qui n'est peut-être pas nécessairement si important, mais des fois, on se demande pourquoi ça recommence tout le temps. Avec Dieu, c'est ça, c'est tout le temps frais, c'est tout le temps du sur-mesure. C'est là où est-ce qu'on est rendu. Et c'est pour ça qu'on peut prendre Jacques 1, versets 2 à 8, vraiment en cœur. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves, je rajoute, présentes, auxquelles vous pouvez être exposés maintenant. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Comment qu'on va arriver à ça? Par la foi. Celui qui va nous garder, puis qu'on va pouvoir être parfait, l'idée c'est d'être complet, là, accompli, sans faillir en rien. C'est Dieu. C'est en s'accrochant à lui. L'épreuve de la foi est notre occasion de nous accrocher à Dieu comme ça. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. La différence entre une foi ferme et forte versus une foi chancelante, c'est simplement où est ma foi. Si je mets ma foi dans
moi, dans mes circonstances qui m'arrivent, elle va être chancelante. Puis je vais être emporté par le vent. Je vais être dans le doute. Mais si ma foi est en Dieu, qui ne change pas, dans ses promesses, dans qui il est, dans son œuvre parfaite par Jésus, ma foi va être aussi ferme que l'objet de ma foi, inébranlable. Parce que Dieu ne change pas et il est digne de toute confiance. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'on doit simplement fixer les regards sur Dieu, sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Voir celui qui est invisible. On a vu ça. Hein? C'est qui ça dit dans le chapitre d'Hébreux? Le voyant celui qui est invisible. Je pense que c'est Moïse. Il voyait celui qu'on ne voit pas. C'est ça que ça fait la foi. On voit celui que les yeux de la chair ne voient pas. Et donc, peut-être que vous êtes ici et vous ne connaissez pas encore Dieu comme votre sauveur personnel. Et le salut, ça commence comme ça. Voir celui qu'on ne voit pas. Voir notre besoin. Je ne peux pas me sauver, je suis perdu. Et même si je ne vois pas Dieu, même si je ne vois pas Jésus qui, il y a 2000 ans, est venu sur la terre, par la foi, je reconnais que c'est lui que Dieu a envoyé pour mourir pour mes péchés. Et que c'est suffisant, c'est parfait, que tout est accompli et il a été au tombeau, mais qu'il est ressuscité maintenant pour sauver quiconque s'approche de lui par la foi. Tout est accompli et Jésus a triomphé de la mort, du péché, de tous ses ennemis. Maintenant, Dieu vous appelle à saisir le moment. Voici maintenant le temps favorable. Attends, je vous le lis, là, je ne veux pas me tromper. Puisque nous... Ah, c'est ça, car il a dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Et pour les enfants de Dieu, la semaine dernière, c'est sorti dans la prière, les distractions. Des fois, on peut se laisser distraire, égarer. On peut se perdre dans toutes sortes de distractions mensongères de la chair, de Satan et du monde. On est appelé à simplement fixer les regards sur celui qui ne change pas. Dieu n'est pas distrayant. En fait, comparer la distraction versus le repos de Dieu, quand on est avec lui, comment ça parle que Dieu, c'est paisible, c'est stable. Attendez en silence le secours de l'Éternel. Et comparer ça avec quelqu'un qui est tout énervé, ou pour le dire dans les mots du psaume 94, les pensées qui s'agitent en foule au-dedans de nous autres. Qu'est-ce que ça dit? Tes consolations réjouissent mon âme. Que Dieu puisse vraiment continuer cette œuvre de grâce et qu'on réponde à ce qu'il fait au moment où il fait. Saisir le moment par la foi. Merci Seigneur pour ce texte. Deux hommes bien différents. Des circonstances, tout était différent avec ces hommes-là. En fait, c'est vraiment un fort contraste. Mais le point commun qui est tellement important, c'est qu'ils étaient simplement appelés à saisir le moment par la foi. Et merci Seigneur, tu les as rencontrés là où est-ce qu'ils étaient. Un qui allait mieux que l'autre, dont la foi était beaucoup plus dynamique. Mais merci aussi que tu n'as pas laissé aller l'autre. Seigneur, ta parole l'a rencontré là où est-ce qu'il était et il n'était plus le même. Donc je te prie pour ça, Seigneur, que tu fasses cette œuvre de grâce parmi nous. De nous visiter, de nous rencontrer, Seigneur, de parler à nos cœurs par ta parole toute puissante. Tu as dit, c'est moi, et tout le monde est tombé à terre. Tu as dit, lève-toi, et il a pu se lever. Tu as dit à un aveugle, vois, il a pu voir. On le chante d'ailleurs dans Vie, le beau cantique qu'on chante assez souvent. Donc, Seigneur, on s'en remet à toi pour ce que tu as pour nous, et on veut simplement, Seigneur, répondre par la foi. Saisir le moment. Merci pour ce temps que tu nous donnes ce matin. Guide ce temps de prière en réponse à ta parole ce matin. On te le demande au nom de Jésus. Amen.